Bienvenue sur le podcast Infrastructure et Développement. Je suis Mamoudou Bokoum, votre hôte dans ce podcast dédié aux enjeux de développement des infrastructures en Afrique. Dans ce 11e épisode, nous abordons les enjeux du secteur du bâtiment et des travaux publics en Afrique, les BTP. Cet entretien est diffusé en deux parties. Dans la première partie, nous apportons des réponses aux questions clés suivantes. Quelles sont les limites dans le secteur de la construction qui ont poussé à la création de la société SDP fondée par notre invité? Quelles sont les caractéristiques du secteur du BTP en Afrique? Pourquoi les entreprises internationales sont prédominantes dans les grands projets de BTP en Afrique? Qu'est-ce qui explique cette difficulté des entreprises locales à s'imposer dans ce secteur? Dans la deuxième partie de cet entretien, nous creuserons un peu plus sur les enjeux majeurs du secteur des BTP en Afrique. Nous aborderons le problème de dégradation rapide des infrastructures, les enjeux de dépassement des coûts et des délais dans les grands projets de construction, mais également nous explorerons des pistes de solutions pour faire face à ces enjeux ainsi que les perspectives pour le secteur du BTP. Pour répondre à ces questions, nous avons donné la parole à Georges Allais, fondateur et directeur général de la société de projet SDP. Georges est ingénieur et docteur en génie civil formé au Bénin et à l'École polytechnique fédérale de Lausanne en Suisse. Il est également titulaire de l'executive MBA de INSEAD. Georges Allais a fait l'essentiel de sa carrière dans les métiers de la construction, des concessions d'infrastructures et de façon générale dans les partenariats publics et privés en Afrique. Après une vingtaine d'années d'expérience à des postes de direction chez Vinci dans plusieurs pays africains et en France, il rejoint le groupe Bouygues en 2018 comme administrateur, directeur général de Colas Afrique. Fin 2021, Georges Allais fonde la société de développement de projets SDP avec pour ambition de fournir les directeurs de projets de haut niveau dont l'Afrique a besoin pour le développement et la réalisation d'infrastructures de qualité avec des coûts et délais maîtrisés. Bonjour Georges. Bonjour Mamoudou. Merci encore d'avoir accepté mon invitation pour échanger sur les enjeux de développement des infrastructures en Afrique avec un accent aujourd'hui sur le secteur des BTP. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je suggère de parler rapidement de SDP. Vous avez lancé officiellement au mois de juillet les activités de la société de développement de projets, qui a vu effectivement la participation de plusieurs ministres et de grands acteurs du secteur des BTP au niveau du Bénin. Pourriez-vous nous présenter brièvement SDP et les services que vous offrez? Merci beaucoup Mamoudou. Je voudrais avant tout te féliciter pour l'initiative de ce podcast. C'est une excellente plateforme pour échanger sur les enjeux liés aux infrastructures en Afrique et vraiment je t'en félicite. Le cabinet SDP, donc Société de développement de projets, est la résultante d'une réflexion sur les points faibles et les points forts des différents acteurs du secteur du BTP en Afrique, notamment une réflexion qui mène à trouver les points d'amélioration possibles sur les difficultés que connaît le secteur plus globalement. SDP, donc, est un cabinet de conseil global en management de projets, d'infrastructures, couvrant les aspects de financement, de conception, de construction et d'exploitation des ouvrages. Nous offrons avec les équipes de directeurs de projets et de financiers des prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage, de bureaux de management de projet, de conseil en financement de projet et de mise en œuvre de partenariats publics-privés auxquels s'ajoutent des missions de maîtrise d'œuvre d'exécution.
Nos consultants sont donc des ingénieurs, des analystes financiers et des juristes qui travaillent ensemble pour fournir les meilleures prestations intellectuelles à nos clients publics et privés. Je parlais tout à l'heure des axes d'intervention de SDP. Donc la première mission, c'est de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, où SDP intervient auprès des maîtres d'ouvrage publics ou privés pour apporter une aide globale à la définition des projets et au pilotage des projets. Cette mission se renforce également, étant vers parfois des missions de PMO, de Project Management Office, ou de maîtrise d'ouvrage délégué dans certains cas. L'assistance à la structuration de financement de projets est une de nos missions principales dans l'ensemble des secteurs que couvre le domaine du BTP, notamment le secteur des infrastructures, du transport, les ouvrages d'art, l'énergie, l'eau, l'environnement et l'immobilier. Au niveau de SDP, pour finir sur ce chapitre, les clients que nous avons aujourd'hui se répartissent sur l'ensemble des secteurs, hein. Le maître d'ouvrage public avec l'administration qui nous sollicite sur des missions d'audit de projet, des missions de restructuration et des missions d'accompagnement dans le pilotage d'opérations. Et plus spécifiquement aussi les entreprises. Ça a été la belle surprise, hein, de plus en plus d'entreprises locales et régionales qui nous sollicitent pour le pilotage de leurs opérations et l'aide à l'amélioration de leurs procédures internes. Voilà un peu ce que nous faisons au niveau de SDP. Merci Georges. À l'entame de votre propos, vous avez brièvement brossé ce qui vous a poussé à créer SDP. J'aimerais bien creuser cet aspect-là. Jusqu'à récemment, vous avez été dirigeant dans plusieurs grandes entreprises de BTP. Là, vous décidez de créer cette société. Qu'est-ce qui vous a motivé? Et quels sont aujourd'hui les grands constats, on va dire, que vous avez vus? Et là, vous vous êtes dit, il faut vraiment que je m'y mette pour apporter ma pierre à l'édifice. Merci Mamoudou. J'ai en effet été pendant plus de 20 ans dans des grands groupes de construction, notamment chez Sojasatom où j'ai passé une quinzaine d'années, chez Vinci Concessions en France et chez Colas où j'ai récemment été administrateur général de Colas Afrique. Mais plus de 20 années d'expérience dans le secteur de la construction et des concessions se sont principalement passées en Afrique où j'ai eu l'opportunité de parcourir toutes les grandes zones du continent. J'ai énormément appris et j'ai également énormément donné au niveau de ces leaders mondiaux du BTP. Aujourd'hui, j'ai fait l'option de dédier cette tranche de ma carrière au développement d'un cabinet de consultants basé au Bénin et avec pour ambition de rayonner sur l'Afrique. Comme je le disais tout à l'heure, SDP est né d'une analyse des forces, hein, et des points d'amélioration du fonctionnement des différents acteurs de la chaîne du BTP en Afrique, notamment les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre et les entreprises. Les constats sont assez clairs. Plusieurs analystes partagent le fait que sur l'Afrique plus spécifiquement, les taux d'échec des projets sont absolument élevés. Taux d'échec bien entendu analysé sous l'angle des écarts qu'on observe entre les prévisions et la réalité des projets quand on regarde des indicateurs comme la qualité, les coûts et les délais.
On estime que plus de 80% des projets n'atteignent pas leurs objectifs. Un rapport récent de McKinsey montre même ce taux d'échec à plus de 80%, 98% plutôt des projets qui sont initiés sur l'Afrique. Comme vous pouvez le remarquer avec moi, ces taux dans la construction sont absolument insupportables pour des pays dont les besoins en infrastructure sont énormes et ces besoins sont sans cesse croissants. Et en face, les ressources à mettre en place sont limitées. Si en plus de cela, il faut rajouter des écarts de coûts importants par rapport aux estimations, des écarts de délai extraordinairement importants par rapport aux estimations, c'est absolument pas admissible. Donc, ça, je l'ai observé tout au long de ma carrière et ça s'observe encore aujourd'hui. L'autre constat assez important, Mamoudou, c'est la faiblesse des capacités locales dans le secteur du BTP en Afrique. Cela se traduit par la très petite part de marché qui revient aux entreprises et aux bureaux locaux dans le BTP en Afrique. Nous allons sans doute revenir sur ces constats tout à l'heure. Un autre constat est la très faible quote-part du financement de projet, donc du financement structuré dans le secteur du BTP en Afrique. Donc, la faible part de l'implication du secteur privé dans la mobilisation des ressources pour faire face au financement des infrastructures. Donc, c'est un sujet d'amélioration énorme. C'est pour ça que dans l'un des axes des missions que SDP se fixe, il y a l'accompagnement des différents acteurs dans cette démarche qui est très peu maîtrisée par aussi bien les acteurs publics que les acteurs privés en Afrique. Donc, je dirais donc la création de SDP est le fruit d'une ambition, celle de contribuer de façon très humble aux réflexions et aux actions qui vont pouvoir aider à améliorer les sujets que je viens d'évoquer dans le secteur des infrastructures. Très généralement, les parties techniques des projets comportent des difficultés, mais sont relativement mieux maîtrisées que les aspects de pilotage, de management de projet, de conduite d'opération, liés tout simplement à la qualité des hommes, à la qualité des chefs de projet, à la qualité des outils qui sont utilisés et des process qui sont mis en œuvre. Tout cela fait partie des éléments que je pense peut aider et qui sont un peu le creuset ayant conduit à la création du cabinet SDP. Merci Georges. On voit clairement que le chantier il est grand. Quand on entend tous les constats que vous énumérez, il est clair qu'on a besoin de plus d'offres pour le secteur des BTP, surtout au niveau local. Donc merci beaucoup pour cette initiative avec SDP pour aider à venir à bout à plusieurs enjeux majeurs dans la construction des infrastructures. Maintenant, j'aimerais aborder le secteur du BTP que vous connaissez très bien pour y avoir passé l'essentiel de votre carrière. Pourriez-vous décrire brièvement le secteur et ses caractéristiques en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest et du Centre, où vous avez passé l'essentiel de votre carrière? Oui, pour répondre à cette question, je voudrais évoquer d'abord quelques éléments, quelques réalités macroéconomiques des pays
en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Hein. C'est la géographie qui nous intéresse plus particulièrement. Il faut noter que les budgets de ces États sont globalement consacrés à quelques petites variations près, à près du quart au secteur des infrastructures, notamment à la construction de routes, de salles de classe, d'hôpitaux, d'équipements d'accès à l'eau, l'électricité, le tourisme, ainsi de suite. Quand on regarde le deuxième poste de dépenses dans la plupart de ces budgets, un autre quart est consacré au service de la dette, dont le stock est quasiment renouvelé pour faire face aux priorités liées aux mêmes besoins en infrastructure. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'ampleur donc de ce que ça représente dans les dépenses publiques. Ce qui fait qu'en général, nos gouvernants sont avant tout de véritables pilotes de projets de construction, de projets d'infrastructure, donc avec une prédominance qui comporte ses avantages et ses inconvénients. Le secteur est donc sur cette partie, on va dire, en regardant les dépenses, quelque chose d'extrêmement important. On parlera de la part qu'occupe donc que représente au niveau du PIB tout à l'heure de la part investie dans les infrastructures. Donc c'est quelque chose d'absolument important. Pour parler de chiffres représentatifs du secteur du BTP, quand on regarde le dernier rapport du cabinet Deloitte sur les tendances du BTP en Afrique en 2021, le secteur représenterait plus de 180 milliards d'engagements uniquement sur l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, avec, quand on observe, une croissance assez constante, plus principalement en Afrique de l'Ouest, et ce, malgré les conséquences de l'effet combiné de la crise du Covid et de la guerre en Ukraine. Il s'agit donc de volumes assez remarquables. Mais malgré l'importance de ces volumes, ça reste totalement insuffisant au regard des besoins en infrastructure en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Des besoins qui sont sans cesse croissants, avec des ressources qui sont constamment limitées. Quand on regarde les estimations de la Banque africaine de développement, la BAD estime qu'environ 150 milliards de dollars sont nécessaires par an pour le développement des infrastructures sur le continent, avec un gap d'environ 90 milliards de dollars. C'est-à-dire que, comme je le disais précédemment, les écarts et les gaps sont extrêmement importants, plus de la moitié. On peut aussi regarder le secteur sous l'angle des différents métiers, des différentes zones d'intervention sur ce qui est mobilisé au niveau financement. On estime que 70% de l'investissement dans les infrastructures en Afrique sont dédiés au secteur du transport et de l'immobilier, avec toutefois une forte montée en puissance ces dernières années du sous-secteur de l'énergie. Voilà une première catégorisation du secteur pour voir comment il se comporte. Maintenant, quand on regarde le jeu des acteurs, comment il s'opère comment il est organisé sur le continent, les États s'organisent de façon variable pour assurer leur rôle de maîtrise d'ouvrage. Aujourd'hui, nous observons de plus en plus une tendance assez forte
à mettre en place des structures ad hoc sous la forme d'agents d'exécution ou de sociétés mixtes pour assurer les missions de maîtrise d'ouvrage déléguées. Ce fait comporte des avantages certains, mais aussi quelques défis, pour notamment celui d'assurer une bonne coordination entre ces structures ad hoc et ces sociétés mixtes et les structures publiques existantes au niveau des ministères. Plus globalement, le secteur privé est représenté par les entreprises et les bureaux d'études, et ce secteur reste dominé par les acteurs internationaux du BTP, principalement les entreprises chinoises, de nouveaux entrants régionaux et principalement également les majors français de l'ingénierie et de la construction. Voilà un peu quelques éléments pour caractériser le secteur. Je ne sais pas si j'ai répondu un peu à votre attente sur cette question. Vous avez parfaitement répondu à la question, en effet, et j'ai noté pas mal de caractéristiques très intéressantes. Aujourd'hui, vous avez noté notamment que malgré une grande part du budget des États mis dans les infrastructures, ça reste largement insuffisant par rapport aux besoins. Et vous avez également mentionné cette prédominance dans les investissements, de façon générale, sur le secteur des infrastructures, des sous-secteurs transport et immobilier, mais avec une tendance, on va dire, de montée en puissance du secteur de l'énergie et qui est déterminant effectivement également pour le développement économique et social. Un dernier élément que je voudrais un peu creuser, c'est cette prédominance des entreprises internationales dans les grands projets du secteur des BTP en Afrique. À votre avis, qu'est-ce qui explique cette difficulté des entreprises locales à s'imposer dans ce secteur des BTP? C'est un constat réel et à la fois désolant, mais c'est un constat qui a des justifications, qui s'expliquent. Et c'est aussi, si je peux le permettre, l'une des raisons de la fondation du cabinet SDP. Il faut être honnête. Il y a la part de marché des entreprises et bureaux locaux dans le secteur du BTP est très faible, et cela s'explique par notamment la faiblesse de la capacité de ces acteurs sur les plans techniques, sur les plans organisationnels et sur les plans du management de projet. On observe quelques améliorations, mais ça reste encore suffisant pour créer la confiance nécessaire au basculement dans les parts de marché. On peut observer aussi les niveaux relativement insuffisants des formations et des expériences au niveau de l'encadrement africain, notamment pour le pilotage des grands projets. Ce que je dis n'est pas absolu. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, mais ça reste à des niveaux insuffisants à nos jours. Un troisième point de faiblesse, c'est l'accès difficile au financement des besoins en fonds de roulement dans le secteur, notamment dans ce secteur où la trésorerie est capitale pour mener des projets importants de construction. Ceci est dû principalement au très fort décalage qu'on observe entre les délais de paiement clients et fournisseurs, et à un accompagnement totalement insuffisant du secteur bancaire. Donc, beaucoup d'entreprises naissent et meurent très rapidement à cause de ces points de faiblesse. On peut noter également, Mamoudou, une très faible interconnexion entre les acteurs africains, les entreprises et bureaux africains, et les fournisseurs internationaux de matériaux et équipements, qui imposent donc des conditions relativement draconiennes pour les transactions. Tout cela rend compliqué
le jeu pour les acteurs africains. Et je pense qu'il y a un travail important à faire pour améliorer le contenu local des projets d'infrastructure en Afrique, pour que cette progression puisse s'observer en volume et en quantité. On en reparlera sans doute un peu tout à l'heure. Les actions à mener sont autant au niveau de la puissance publique qu'au niveau des acteurs privés, qu'au niveau de l'accompagnement qu'on peut apporter, notamment avec des cabinets comme SDP. Merci Georges. J'entends pas mal d'enjeux, pour ne pas dire problèmes, qui expliquent aujourd'hui cette difficulté des entreprises locales à s'imposer dans le secteur du BTP en Afrique. Il y a des enjeux de capacité aussi bien en ressources humaines que sur le plan financier, avec des difficultés d'accès au financement, un problème également d'interconnexion avec des fournisseurs internationaux, surtout dans la chaîne de valeur. Quelque part, c'est une dépendance envers les acteurs étrangers pour la fourniture d'équipements et de matériaux. Concrètement, on a quand même pas mal de difficultés, en tout cas pour les entreprises locales, et on va y revenir. Mais ce problème-là, pour le résoudre, il y aura besoin aussi bien, en tout cas, d'une main publique que d'une main privée. Ceci met fin à la première partie de cet entretien. Nous nous retrouvons dans 2 semaines pour la deuxième et dernière partie, toujours avec notre invité Georges Allais, directeur général de la Société de développement de projets. À très bientôt. Le développement de l'Afrique passera inévitablement par le développement d'infrastructures qui favorisent une croissance économique durable et inclusive, une économie du bien-être. Ceci fait du développement des infrastructures une affaire pour tous, une affaire de tous. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du podcast Infrastructure et Développement. Ceci est un cadre d'échange pour vous. Partagez-le autour de vous et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour nous faire part de votre appréciation et de vos suggestions d'amélioration. À très bientôt pour un autre épisode.